Allez, c'est parti pour la suite du démontage. D'abord, on va arracher le moyeu du vilebrequin. On va commencer par là. Ensuite, on fera un petit tour dans un atelier d'usinage pour lui refaire une portée correcte. On continuera par enlever le berceau du moteur et du train avant. Avant d'arriver à la fin où on va, je pense, avoir quelques soucis. Mais on verra ça plus tard. Je suis au bout là, de l'extracteur. On va voir si ça sort. Et voilà. Alors voilà le fameux moyeu que je voulais sortir. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il est marqué par le joint. Alors c'est pas quand on passe l'ongle dessus, sans un petit truc. C'est quand même pas catastrophique. Il y a quand même quelque chose. Comme je suppose que ça participe à l'étanchéité, est-ce que c'est pas ça qui causerait les fuites? Donc clairement il est emmanché sur le vilebrequin. Il y a une clavette, hein, on voit ici la clavette qui va permettre de l'emmancher sans possibilité de se tromper en termes de sens, hein. Qu'un seul sens. Voilà, et après c'est lui qui donne le sens de la poulie d'ampère et de la poulie d'accessoire. Puisqu'ici on retrouve les 6 trous, et alors il y en a un sur les 6 qui est décalé de quelques degrés pour empêcher justement de se tromper lorsqu'on remonte la poulie d'ampère. Les 6 trous sont alignés. Il n'y a qu'une seule façon de mettre la poulie, sinon il faut continuer à tourner. Vous voyez, si on a une vidéo, suite du, vous voyez typiquement, celui-là n'est pas aligné. Et si on regarde en arrière, les 6 sont alignés. Donc il n'y a bien qu'une seule façon de repositionner ce moyeu et cette poulie d'ampère. Alors voilà, une fois le moyeu enlevé, on voit bien qu'il y avait de l'huile sous le joint, ça c'est clair, on le voyait déjà dans la vidéo précédente. Maintenant, ce joint a clairement été changé, il n'est pas d'origine. Donc il nous reste à savoir pourquoi il fuit. Est-ce que c'est la portée du moyeu qui faisait que ça fuyait? Je ne sais pas. On vérifiera ça un peu plus tard.
Voilà le résultat de l'état de surface. Donc la pièce a été rechargée ici, à usiner, rectifier. Donc du coup le joint va porter sur cette portée qui est toute neuve pour éviter les fuites. Ici on voit la démarcation entre ce qui a été refait et ce qui n'a pas été. Ouais, à l'ongle ça se sent quasiment pas. Voilà, bon pour le service. Normalement d'après l'usineur, ça tiendra encore mieux que du neuf. Allez, bonjour à tous, nouveau jour. Alors aujourd'hui on va essayer de descendre le berceau. Donc j'ai déjà descendu les deux amortisseurs, donc j'ai défait les têtes ici, de ce côté là. Côté passager c'est beaucoup plus facile que côté conducteur où il y a beaucoup de trucs qui nous gênent. Bon, les têtes sont démontées mais impossible de virer les amortisseurs facilement. Là on n'arrive pas à les sortir du logement vu qu'ils sont pris dans le bras. Bon, je pourrais y arriver en forçant comme un âne, mais comme on va descendre le berceau, j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc on va finir de les sortir quand le berceau sera descendu. Donc 2 vis en haut, un classique, 2 vis en bas, c'est assez facile à défaire. Le plus compliqué c'est de sortir l'amortisseur de là. Si jamais vous voulez pas voulu changer vos amortisseurs, il n'y a pas de souci, c'est assez facile. Donc maintenant, prochaine étape, on remet les roues arrière de la voiture pour qu'elle puisse reposer au sol à l'arrière si jamais il y a un souci. On va descendre le véhicule. Je me suis fait prêter un petit chariot ici à roulette qui va nous permettre de poser le berceau dessus. On défait les 4 vis du berceau et normalement quand on remonte le véhicule, le berceau va rester en place. Voilà, donc je vais équiper tout ça et je vous retrouve juste après. Normalement, tout est posé. Voilà, normalement on est prêt à relever la voiture et le berceau devrait rester en bas. Pas de mon espère. Sinon c'est la merde. On est pas mal. On termine de lever la voiture, on la met en sécurité, ça devrait être bon. Alors, ça se présente bien. J'en ai bien fait de le mettre sur roulette parce que du coup, quand la voiture monte, comme elle monte pas toute droit,
elle monte en oblique avec mes rampes. Ça m'embarque le train avant et en partie. Donc du coup sur roulette c'est pas plus mal. Donc là je finis de monter la voiture, on va regarder si on arrive à sortir le train maintenant. C'est ça le plus délicat. Alors la voiture est au max. Ah ouais, je vois que le train a bougé sur le... Aïe aïe aïe. On va essayer de sortir le train maintenant de sous la voiture, mais c'est pas gagné cette histoire. C'est pas gagné. Bon alors, on constate ça bloque forcément. Ça sort pas. Donc première étape. On va virer les deux poutres qui le soutiennent. Le remettre droit déjà sur le chariot et d'une. Ça va la rabaisser. Et on va voir si ça passe. Mais ça bloque pour l'instant. Les chandelles, enfin les quick jacks ne montent pas assez haut pour ce genre d'opération malheureusement. Ça va m'embêter. Bien. J'étais obligé de le descendre au max du max pour pouvoir le passer. Ça a l'air de sortir, il y a juste le klaxon qui gêne. Avant de le casser, je vais le sortir. Comme ça, ce sera bon. C'est pas si lourd que ça finalement. On arrive à le manipuler en le faisant glisser. Voilà, c'est sorti. On sent mal. Avance un peu. Ça débarque pas quoi. Pas mal là, pour aller jusqu'au bout du Ce que je te jardin. propose, c'est qu'on le roule et après on le met là-dessus, parce que Si tu tu vois pas veux. qu'il y a un gamin qui vienne Ouais, après. ouais, on va pas qu'il se casse la gueule et qu'un gamin soit effectivement. Et à rouler, ça c'est du bonheur. Attention. Alors voilà les ciselons blocs du train avant. Donc là j'ai retiré, hein, ça vient assez facilement avec la pince. Donc on voit quand même qu'ils sont méchamment attaqués. Le berceau lui-même il est propre, hein. On mettra un petit coup de nettoyage, coup de peinture, mais il n'est pas abîmé, il n'est pas rouillé, rien. Ça donc ça dégage. Voilà les nouveaux. Ici. Ils sont un peu différents. Alors, est-ce qu'ils étaient d'origine? On ne sait pas, mais ceux-là sont entièrement plastifiés, donc je pense qu'ils ont moins de chances de rouiller. Donc on prend ça dedans. En dessous, on a la vis qui vient ici.
traverse. Ouais, donc on a voilà, en dessous la coupelle, la vis. Je suis pas sûr que ça... Vérifier, ça vient sûrement comme ça. Là, le signal bloc par dessus, et ensuite va se fixer sur le châssis ici. Voilà, c'est pris dans le châssis ici. Voilà le montage. Et sur le berceau, on va commencer par donc virer les 4 signal blocs ici. Nettoyage de Karcher. On virera ça aussi que j'avais déjà monté, que j'avais changé, ils ont même pas un an. Le plus compliqué, c'est de compresser le ressort ici, virer le ressort sur un changement des cylinder blocs. Il faut que je vérifie les rotules ici. Est-ce qu'il ne faudra pas changer les rotules? Je ne sais pas. Ça serait bête de ne pas le faire tant qu'on est là. Et on fait un remontage. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Ça sera à faire à la fin. Voilà pour le berceau. Alors, démontage du compresseur de clim. J'hésitais à le démonter, mais en fait, le circuit est complètement vide. Donc, je pouvais toujours essayer de faire quoi que ce soit. Le circuit de clim, il était vide. Démontage du support de clim. Déjà là, c'est bien crâne. Et alors, au niveau du moteur, voilà, des années d'huile qui coulent, de la merde. C'est dégueulasse. Donc, avant d'aller plus loin, on va faire une grosse partie nettoyage. Ça m'amuse un petit peu. On va faire nettoyer tout ça. C'est vraiment trop dégueu. Avant d'aller ouvrir. Voilà, et comme disent les jeunes, c'est satisfaisant. Bon, ça a retrouvé au moins forme humaine. C'est pas mal. On va pouvoir travailler un petit peu plus proprement maintenant. Bon, on va sécher tout ça. Prochaine étape, on vide l'huile du moteur. Démontage du carter. Je pense que je vais vider l'huile de la boîte aussi, parce que j'ai de toute façon une fuite à résoudre aussi sur la boîte. Donc, on va en profiter pour faire 2 en 1. Allez, vidange du moteur. Alors, on va essayer de pas en foutre partout. Hop là. Ouais. Il n'y en a pas partout, mais j'en ai plein les doigts.
Allez, nouveau jour, on va essayer de démonter le carter d'huile. Je vous emmène avec moi sur mon chariot à roulettes. C'est parti pour le voyage. Alors, première chose, je finis de vider la boîte. Vous allez voir juste après. Et je pensais ne pas avoir à la vider, malheureusement, j'ai pas trop le choix. Donc elle finit de se vider, je vous emmène sur le carter. Donc le carter, le voici. C'est lui qu'il faut qu'on démonte. Alors j'ai déjà commencé à démonter les vis. Bon, la boîte finit de pisser. Donc il nous faut démonter. Hop. L'ensemble de ces vis ici. Tête hexagonale. Comme vous pouvez le voir, j'en ai foiré une. Alors attention, je déteste les vis hexagonales, elles ont tendance à riper. Et je suis obligé de vider la boîte pour une seule raison, il faut dégager les tubulures ici. Les tubulures qui vont de la boîte de vitesse. Il faudra défaire le raccord banjo ici, de l'autre côté sur la boîte de vitesse, jusqu'au radiateur. Bon, ça va me permettre de vidanger le radiateur, ça va me permettre de le virer aussi du coup, d'avoir plus de place pour faire le reste des travaux, donc tant mieux. Mais en fait, la tubulure passe tout le long. Hein. Je pensais pouvoir juste pousser la tubulure, mais on peut pas. Il y a ici des grosses vis de 13 à démonter, on ne peut pas sans virer la tubulure. Donc, vidage de la boîte. On dévisse toutes les vis. Alors, j'ai commencé ici. Là. Ça tourne, elles sont déjà dévissées. J'en ai foiré qu'une seule, ça va, il faudra la changer. Attention, elles sont pleines de merde. Si la tête s'enfonce pas jusqu'au bout, la tête foire dans la vis, et c'est vraiment la merde. Il y en a tout le tour. Certaines sont plus accessibles que d'autres. Voilà, sinon, pas de difficulté particulière. Et normalement, une fois qu'on a fait ça, on devrait pouvoir sortir le bloc complet. C'est une belle bête, hein, beaucoup. Le carter d'huile. Donc, prochaine étape, démontage des tubulures de la boîte. On démontera le radiateur plus tard. Et je vais essayer de tomber ce carter d'huile. Allez, je vous reprends après. Alors, on va essayer de découper le filtre, voir ce qu'on voit. Je l'ai changé il y a pas très longtemps. Bon, malheureusement, je viens de le balancer à la poubelle. Donc, il y a un peu de merde dedans, mais ce que je veux savoir, c'est s'il y a du métal ou pas. C'est pas hyper propre. Pas de grosses particules. Petit aimant, on va voir si on chope. Des particules, mais pas de particules métalliques. Bon. Donc ça sent quand même. Ça paraît quand même correct. Pas de métal. J'avais fait la vidange il y a à peu près un an. Ça veut dire qu'on a pas eu de dégradation entre temps. Allez, ça part à la poubelle. Bien. Bah, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Malheureusement, je suis un peu coincé là. Donc, bon, j'ai fait de la place, j'ai démonté le radiateur. Ici, il reste le condenseur à virer, mais il me manque une clé pour arriver à le dévisser correctement. Une grosse clé, je sais pas. Je suis tombé sur un os, principalement sur le démontage du carter. Alors, hop. Je vous mets les photos que j'ai. Je vais vous mettre les photos que j'ai préparées. Mais en gros, vous voyez le carter qui est ici là. Alors, hop. Le carter qui se trouve ici, c'est ça qu'on doit démonter, cette grosse pièce là. Donc j'ai dévissé toutes les vis une par une, ça c'est bon sauf une que j'étais obligé de forcer un peu, mais elle est venue. Même celle-ci ici, j'ai démonté les tuyauteries ici de boîte, donc la boîte est vide maintenant. Et il reste deux grosses vis à dévisser ici, qui tiennent le moteur et la boîte. Malheureusement, je viens de regarder,
Une fois, donc ça fait 4 vis à démonter. Une fois ces 4 vis démontées, il ne reste plus qu'une seule vis qui tient la boîte au moteur, donc je suis un peu frileux sur le sujet. Donc, le temps de prendre des renseignements, de regarder ce que je peux faire. On va aller plus loin de faire une connerie. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Donc, pour le moment, je vais finir de démonter tout ce qui est en périphérie. Donc, il faut finir de démonter le condenseur qui est juste là. J'ai viré le radiateur. Je viens de démonter les tuyauteries de boîte. Je pense que je vais tomber la direction aussi. Donc, j'y suis. Il faut que je réfléchisse. Est-ce que je continue dans cette méthode-là ou est-ce que je change de méthode? Ça me plaît pas du tout le fait que le moteur qui tient en l'air par des chaînes soit désolidarisé de la boîte. Ça me pose problème. Bref, donc soit la première solution, c'est de tenir au niveau de la boîte ici, avec un madrier en bois et le cric hydraulique. Et on demande voilà, de venir tenir, histoire que ça bouge pas. C'est une solution. Autre solution, c'est peut-être finalement virer complètement le moteur plus boîte afin de tout sortir, tout faire à l'extérieur et tout remonter. Ce qui me permettrait au passage, je ne sais pas si vous voyez, mais ici il y a de l'huile qui coule pas mal au niveau de la jonction entre la boîte et le moteur. Ça permettrait de résoudre ce problème là. Ça permettrait aussi d'étancher la boîte. J'ai aussi un problème d'étanchéité sur la boîte. Et je suis en train de me poser la question si je ne ferais pas d'une pierre deux coups. Voilà. De toute façon, tout ce que j'ai démonté, il fallait le faire pour pouvoir accéder à tout ça. Là, il y a aussi le train avant, de toute façon, à démonter pour faire des choses. Donc, je me demande si tant que j'y suis, j'irai pas faire ça. Donc, je suis en pleine réflexion. Voilà. Si vous avez des idées, je suis preneur. Mais pour cette vidéo-là, pour l'instant, on va s'arrêter là. Au niveau du carter de l'huile, j'étais prêt à le retirer, hein. Il ne manquait plus grand chose, si ce n'est ce petit problème. Voilà, donc on va s'arrêter là pour l'instant, et je vous dis à bientôt.